Coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais réaliser le 3 marqueurs challenge. Donc je vais expliquer rapidement les règles pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que la majorité d'entre vous avaient déjà entendu parler de ce challenge là car elle existe depuis un petit moment. Les règles sont vraiment très simples. J'ai ici avec moi une boîte avec tous mes feutres à alcool, tous mes marqueurs. Donc ce ne sont pas des pro marqueurs, ce sont des graphites qui viennent de chez Cultura et j'ai aussi des DB Twin qui viennent de Dalbe. Alors je vais me bander les yeux et je vais piocher dans cette boîte 3 feutres au hasard. Et avec ceci, je vais devoir réaliser un dessin et une colorisation avec uniquement ces 3 couleurs-là, les 3 feutres que j'aurais piochés au hasard juste avant. Je sais que ce n'est pas très original comme vidéo car beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses ont déjà fait ce challenge bien avant moi, mais j'avais envie d'essayer même si je ne suis pas très à l'aise avec la colorisation au feutre. C'est l'occasion de pouvoir m'exercer et de pouvoir m'entraîner. Et puis j'avais déjà eu des personnes qui ont voulu que je fasse ce challenge avec vous en vidéo. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça aujourd'hui avec vous. J'ai avec moi une petite écharpe et je vais tout de suite me bander aux yeux pour procéder donc au tirage au sort de mes 3 marqueurs. Donc voilà, j'ai les yeux bandés avec mon écharpe, je ne vois absolument plus rien. Donc je vais procéder au tirage au sort donc de mes 3 marqueurs. C'est parti! Donc je choisis celui-ci. Ce sera ma première couleur, donc je ne sais vraiment pas du tout ce que c'est. Mais vous le voyez. C'est parti pour le deuxième. Le deuxième, attendez, je vous montre la petite teinte. Donc voilà, c'est la deuxième couleur. J'espère qu'elles sont vraiment pas trop dures et qu'elles vont bien se marier toutes les deux. Voilà, mes 2 marqueurs sont... Attends, je vais les tenir. Et la troisième et dernière couleur, c'est celle-ci. Voilà, donc j'ai mes 3 couleurs, je vais tout de suite les découvrir. Ah, ça va. Ah, j'aime bien, elles sont super cool. Ah, je suis super contente. Bon, bah, j'aime bien. Alors, on a un premier feutre, comme vous avez vu, de cette couleur-là. Donc, ça s'appelle le vert forêt. Voilà, donc c'est un DB Twin de chez Dalbe. J'ai pioché un autre DB Twin. Donc, cette fois, c'est la couleur chocolat, une couleur marron. Je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble. Et la dernière couleur que j'ai pioché, c'est une couleur assez claire, donc c'est vraiment pas mal, je pense, d'avoir une couleur claire et une couleur plutôt foncée. Enfin, c'était une couleur plutôt foncée, plutôt claire. Cette couleur-là, c'est la couleur coton. Ouais, donc c'est vraiment très clair. Ouais, je pense que c'est vraiment un beige. Ouais. Donc c'est la couleur coton. Par contre, cette fois, c'est un graphite, donc ça vient de Cultura. Donc ouais, ce sont mes 3 couleurs-là et... Bah c'est parti, je vais essayer de faire un petit dessin et je vais le coloriser avec ces 3 couleurs. Alors faisons un petit récapitulatif. Donc j'ai pour commencer un graphite avec la teinte 4115 qui est la couleur coton. J'ai ensuite un premier DB Twin avec la teinte 3280 et la couleur chocolat. Ma dernière couleur est également un DB Twin, c'est la teinte 7270 et la couleur vert forêt. Avant de commencer mon dessin, je fais à part sur une feuille 3 traits avec chacun des marqueurs pour pouvoir se rendre compte de la couleur exacte. Je commence ensuite par faire les crayonnés de mon dessin, donc je partirai sur le dessin d'une femme, vu que j'ai la couleur beige est idéale pour faire la peau. Mais les 2 autres couleurs, la couleur chocolat et vert, m'ont beaucoup inspiré un côté naturel et c'est pour cela que j'ai décidé d'ajouter des fleurs à mon dessin. On passe à la colorisation, ça y est, donc je fais une première couche avec les 3 couleurs, puis je repasse une seconde fois avec la même couleur ou une couleur différente comme vous pouvez voir sur les fleurs. Je viens ensuite prendre mon stylo noir Unipin avec une pointe 0,5 pour repasser les contours de mon illustration. Je choisis de terminer mon dessin en inscrivant un mot, donc je choisis le mot flowers que j'écris au marqueur et je viens lui donner du volume avec mon petit stylo noir. Bien sûr, on n'oublie pas de signer son dessin et de le dater. Et voilà, c'est terminé. Voilà, mon dessin est terminé, donc j'espère qu'il t'a plu.
J'en suis plutôt fière parce que je dessine vraiment très rarement avec des marqueurs. Et là, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as aimée et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Tu peux aussi partager la vidéo et t'abonner si tu es nouveau par ici. Mais n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous avez des idées de challenge à me proposer ou si vous avez des envies de vidéos, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je referai des challenges dans ce genre-là, mais pas avec des marqueurs. Et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite.